Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la leçon numéro 23 qui portera sur la création du fou. Alors, la dernière fois, si vous vous souvenez, je vous expliquais dans la leçon numéro 22 comment dupliquer un objet avec Alt D ou Shift D. À chaque fois que l'on crée des objets, au niveau du profilage, on servait d'un vertice. Cette fois-ci, on va faire en sorte d'utiliser, si vous voulez, peu curve Bézier. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'utiliser, donc ce sera un élément avec différentes poignées. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc, nous voici sur Blender. Comme je vous disais, on va faire en sorte de créer cette fois-ci la pièce qui sera le fou, mais on va le faire d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va passer par les... Habituellement, regarde, si on fait Shift A et on passe par les mèches, cette fois-ci on va passer par les curves. Alors vous allez voir, c'est un peu plus contraignant, mais on arrive à avoir des belles formes. Alors dans ce cas précis, ce sera un peu plus embêtant, mais c'est au moins de vous expliquer comment cela fonctionne. Attention, je ne vais pas tout expliquer, hein. Je vais simplement vous expliquer que l'on peut passer par d'autres moyens. Alors déjà, on va faire en sorte d'enlever le cube. On va cliquer sur N et cliquer sur Background afin de récupérer notre élément. Donc là, on va récupérer, comme je vous disais, l'image, ce qu'on appelle le blueprint. C'est tout simplement une photo que j'ai prise. Ici, si vous cliquez sur cet endroit, vous aurez les images qui vont apparaître. Ce qui va m'intéresser, c'est donc le fou. Je clique sur le fou et je fais Open. Pour l'instant, vous ne voyez rien, normal, parce que vous êtes en perspective. Si j'appuie sur 5, automatiquement, vous verrez une image qui va apparaître. Alors, attendez. On va se mettre en 1, voilà, on va être en mode front, donc vue de face, pardon. Là, je vais enlever quelque chose qui me déplaît, si c'est ça, voilà. On va faire en sorte de mettre le petit curseur 3D à cet endroit-là, très important. Et puis maintenant, on est parti. Donc on fait Shift A. Comme je vous disais, normalement, on se sert d'un plane, qu'on supprime presque tout quand on est en mode édition et on garde un seul vertice. Là, on va prendre le curve, on va prendre Bézier. Alors, chose intéressante à savoir déjà, va falloir, quand vous êtes comme ça, vous faites RX 90. Afin d'avoir la courbe de Bézier, si vous voulez, qui va être bien en face de vous. Si je fais tabulation, donc je rentre en mode édition, vous avez des choses intéressantes. Vous avez ici le point milieu, qui va être le point fin compte où je vais pouvoir déplacer mon élément, vous voyez. Et ici, vous avez les deux poignées qui vont permettre d'allonger, vous voyez, de modifier l'extrémité de votre élément. Alors là, ici, comme j'ai pas une continuité, ça marche pas. Mais par contre, ici, vous voyez que si j'appuie sur G, automatiquement, je peux faire quelque chose d'intéressant. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va cliquer sur le bleu. On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre à peu près ici. Lui, je vais mettre à peu près ici. Je clique sur celui-ci et je le mets à peu près là. Et je reprends pour mettre à peu près... Alors, attendez, on va se mettre ici. Et voilà, là on est bon. Lui, on va le diminuer un petit peu. Voilà. Vous prenez toujours le point milieu. Donc ça, si vous voulez, c'est votre forme. Vous appuyez sur E. En fin de compte, vous allez extruder. Vous voyez, on a un deuxième élément qui apparaît. Très bien. Vous pouvez changer votre mode en fin de compte en appuyant sur V. Vous allez pouvoir passer en automatique, en vector, en aligné, en free ou en toggle free align. Moi, à l'heure actuelle, je reste en align. Comme je disais, pour l'instant, je ne t'explique pas. Là, je vous donne rapidement un petit aperçu, mais c'est vraiment vous montrer qu'il y a d'autres manières pour pouvoir modifier en fin de compte votre élément. C'est-à-dire on va créer la pièce. C'est exactement ce que je fais la dernière fois avec le fameux vertex que j'extrude au fur et à mesure pour créer ma pièce. Donc là, j'appuie sur E. Alors je vais mettre à peu près ici. J'appuie sur E. On va se mettre à peu près ici. Là, je fais ça en gros, mais vous allez comprendre pourquoi après. On va se mettre ici. On va se mettre à peu près ici. J'appuie sur E. On va se mettre à peu près ici. Toujours E. Vous voyez, pour l'instant, je ne peaufine pas. On essaie juste de faire quelque chose. Vous allez vite comprendre que après, on va modifier tout ça. C'est intéressant cette technique, mais franchement, dans le cadre de la création de cette pièce, je trouve que le côté vertex est quand même plus intéressant. Mais bon, autant vous expliquer les différentes manières. Voilà, et on va en faire encore un et ça suffira. Et maintenant, on va peaufiner. Alors pour peaufiner, comme je vous disais, ici on a différentes... on a des poignées, vous voyez, on a la poignée ici et on a la poignée ici, mais ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Si je prends celle-ci, j'appuie sur G, vous voyez, je vais pouvoir modifier ma forme. Ensuite, là j'ai celle-là. Alors là, je fais G pour la faire monter un peu. Ici, je vais faire quelque chose comme ça. Et là, je m'aperçois qu'il va manquer quelque chose. Donc là, j'appuie sur B.
je sélectionne mes deux points milieux. Vous voyez, on a bien les deux poignées qui sont sélectionnés. J'appuie sur W et j'appuie sur Subdivide. Et automatiquement, vous avez un troisième point qui s'est créé. Ce qui va me permettre de faire cette petite forme. Alors vous verrez, elle sera moins belle qu'en vertex. Mais bon, encore une fois, c'est pour vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc là, j'appuie sur R à faire une rotation. Voilà, comme ça j'ai quelque chose d'intéressant. Ici, pareil, j'appuie sur R. Vous voyez, ça permet d'avoir une rotation. Alors, comme je disais la dernière fois, on ne peut pas faire d'arrondi. Alors effectivement, si on sert de Subdivision Surface, vous savez, au niveau du modifieur, là j'ai fait une bêtise, je réappuie, voilà. Au niveau du modifieur, automatiquement, vous aurez quelque chose de joli. Alors on continue, donc là on appuie sur G, histoire de déplacer un peu. Là, on va faire quelque chose comme ça. Alors là, ça va pas parce que ça modifie, vous voyez, ça modifie ici. Donc c'est pas bon. Donc on va faire G et on va se mettre plutôt comme ça. Là, je modifie pour avoir, vous voyez, un profilé. Ici, c'est pareil. Ouais, le principe est toujours le même. Alors comme je vous disais, si on appuie sur A, et on se met en mettons, on appuie sur V, on se met en mode vector, vous allez voir, automatiquement, vous voyez, c'est différentes façons de faire. Par exemple, si vous faites des pièces mécaniques, c'est toujours plus intéressant d'avoir des traits bien droits. Moi, j'avoue que je préfère plutôt travailler au niveau de l'alignement. Alors, vous avez l'alignement, vous avez aussi automatique. Alors, on va garder alignement. Par contre, celui-ci, j'ai l'impression qu'il m'a tout déréglé. Ce qui est bien dommage. Bon, c'est pas grave. Donc là, on reprend. Et on va modifier. Hop. C'est qu'à chaque fois, vous voyez, on a des poignées, donc on peut jouer avec les poignées, comme je fais à l'instant. Ici, mon point milieu, c'est celui-ci. Donc là, je vais plutôt me servir de lui pour essayer, vous voyez, d'avoir une forme comme ça. Là, j'ai un problème, c'est qu'ici, il faut que j'appuie sur G pour pouvoir le déplacer comme ça. Vous voyez, le problème, c'est que lui, ça va pas. Donc, on va faire quelque chose comme ça, voilà, pour pouvoir ensuite appuyer sur G. Ça marche pas, je me suis trompé d'endroit, pardon, voilà. Ici, on va se mettre comme ça. Voilà, on est pas mal. Il nous reste quoi? Il nous reste cette forme-là. Donc on va la mettre comme ça. Celle-ci, on va la faire déplacer un peu avec la rotation. Voilà. On a celle-ci, c'est pareil. Regardez, avec la rotation, on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. Après, on aura celle-ci, on appuie sur G afin de déplacer un peu notre élément. Ici, rotation pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, bon, on n'est pas trop mal, hein. On a été assez vite et on n'est pas trop mal. Donc vous l'aurez compris, en fin de compte, là c'est une autre manière de faire. Oups, pardon. Alors j'appuie sur 1, voilà, tout va bien. Et on est, alors là on n'est pas terrible. Alors là je pense qu'on va être obligé de subdiviser. Vous voyez, si je fais quelque chose comme ça de propre, donc j'appuie sur B, je sélectionne mes deux points. J'ai bien ça, j'appuie sur W et automatiquement au milieu, j'ai un autre point qui s'est créé. Je désélectionne, je sélectionne mon point milieu et je le déplace. Vous pouvez jouer avec G pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Ici, j'appuie sur G. Voilà, et on va arriver à quelque chose d'intéressant. Ok, là, on est pas mal. Alors ici, par contre, je vois qu'il y a un petit problème. Là, on va un petit peu le corriger. Ici aussi. Vous voyez qu'on a quelque chose quand même qui ressemble. Là, alors là, on va rétrécir. Vous voyez, c'est simplement jouer avec, hein, en fin de compte, hein, tout simplement. Et ici, votre point milieu est là, c'est bon. On a bien ici le curseur, on va le mettre ici, le curseur. Faites vraiment attention que votre curseur 3D soit ici, parce que quand vous allez attaquer la fonction spin, vous aurez des très mauvais résultats sinon. Alors là, on va dire qu'il est bon. Alors vous voyez déjà le gros inconvénient que je vais voir avec la méthode que je vous ai montrée la dernière fois au niveau du vertex, c'est qu'en passant par le fameux curve Bézier, bah, vous aurez tout simplement beaucoup plus de points. Vous allez voir de suite de quoi je parle. Donc maintenant, je passe en mode de objet. J'appuie sur Alt-C et j'appuie sur je sélectionne Mesh from Kern Meta Surf Text. Si j'appuie cette fois-ci sur tabulation, vous voyez maintenant j'ai bien plein de petits points qui sont créés. Comme je vous disais, il y en a vraiment beaucoup. Alors vous pouvez évidemment dans ces cas-là faire en sorte de supprimer tous ceux qui vont vous gêner, mais c'est comme ça que ça vous permet d'avoir des superbes courbes. Donc on va rester comme ça. On va passer en mode 7, donc vue de dessus.
Je passe en mode édition, j'appuie sur A afin de tout sélectionner. J'appuie sur Spin, je vais sélectionner ici 12 côtés. Et ici, on va mettre 360. Là, ça ne change absolument pas. Si on regarde rapidement notre forme, elle est créée. Super, elle est créée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire, on sélectionne l'ensemble de notre élément et on appuie sur Remove Label. Rappelez-vous, à chaque fois, ça supprime les vertices. Là, vous voyez, on a 229 vertices de supprimer, ce qui est quand même énorme. On va pouvoir aussi, si vous voulez, alors smoother les vertex, par exemple. Vous voyez, ça affine notre élément et le smoother. Il nous reste un élément intéressant. C'est ici, vous allez faire dans, vous voyez, la petite clé à molette. Là, vous avez dans un modifieur, subdivision surface, et on va mettre par exemple 2. Et là, votre pièce est créée. Alors, mais je vais m'apercevoir d'un truc intéressant, c'est qu'ici, a priori, je n'avais pas fermé correctement. Alors, ça va être assez intéressant, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble. Donc, c'est un spline, hein, ES, et puis on va fermer tout simplement notre élément comme ça, et après on appuie sur F. Et voilà, c'est fermé. Regardons en dessous, parce que je pense que c'est pareil. Ah, ça se voit pas, hein, je vous l'accorde, hein, mais j'aime bien faire les choses correctement. Et là, on appuie sur F, voilà, on a fermé l'élément, c'est parfait. Voilà, écoutez, on vient donc de terminer la création du fou au niveau du jeu d'échecs. C'était donc une deuxième manière de vous présenter comment créer en fin de compte un profilé. Donc vous avez vu, on a deux manières, soit par le vertex, soit par le fameux forme de Bézier avec le curve. Sachant que ça ne sert pas qu'à ça, hein. Je vous montrerai bien plus tard ce qu'on peut faire avec, vous verrez, on pourra faire de très belles choses. Voilà, donc j'en dirai pas plus de cette vidéo. Donc là, vous pouvez voir maintenant vous avez notre élément. Alors si on regarde un petit peu au niveau de la différence, vous voyez, on a quelque chose qui est quand même pas trop moche. Bon, c'est pas encore ça. Ce que je vais vous montrer par contre, quelque chose d'intéressant, c'est que pour l'instant, vous voyez, notre pièce est très grande. Il faudra la redimensionner et ainsi de suite. Et je vous ai fait vite fait quelque chose que je vous donnerai à la fin, hein, pas pour l'instant. Donc là, je vais vous montrer une autre scène que j'ai créée. Voilà, donc à la fin, on aura quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai fait un petit rendu rapide. Vous avez donc différentes textures avec notre damier. Donc on a bien les blancs et les noirs, on va dire, ou marron, hein, c'est pas très grave. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait quelque chose de différent. Dernier point intéressant, comme d'habitude, vous cliquez sur mon site ou mon laboratoire savoirpourtous.eu, vous cliquez ensuite sur graphisme, vous récupérez au niveau, donc ici vous avez un Blender en savoir plus, et dans le menu ou dans l'onglet vidéo, vous aurez le troisième élément qui s'appelle la création du fou, où en cliquant sur ce fichier, vous récupérez un fichier zippé qui comprendra alors l'image que j'ai ici. Je pense que je vous donnerai directement le fichier blend, comme ça vous verrez un peu comment j'ai fait une texture si vous êtes curieux. Donc vous aurez un fichier blend, vous aurez le fichier PNG et vous aurez le fichier, on va dire blueprint, qui m'a permis de faire le profilage avec le curve Bézier. Voilà, écoutez, j'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.